Amazing. Attention. Experience. Incredible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. Aujourd'hui, nous nous trouvons au sein du secrétariat des ACP, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cette assemblée extraordinaire, à l'initiative de la Chambre du commerce panafricaine, se tient dans le cadre de la mise en place de la stratégie ACP Private Sector Development en rapport direct avec le développement du secteur privé des pays issus des ACP. Cette démarche s'inscrit autour de 4 axes. L'amélioration du climat d'investissement pour le secteur privé, le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat et des micro-entreprises, l'augmentation à l'accès au financement pour les macro, petites et moyennes entreprises, le renforcement de la compétitivité et l'accès des macro, petites et moyennes entreprises aux marchés régionaux et globaux. Un symposium avait déjà été organisé les 10 et 11 novembre passés. Un soin particulier a été apporté pour pouvoir intégrer les femmes, les jeunes, les autochtones et les personnes handicapées issues de ces pays ACP dans le développement du secteur privé. À l'issue de ce symposium, qui s'inscrit dans le renforcement de la coopération Sud-Sud et la promotion des investissements privés et publics destinés aux entreprises venant de ces pays ACP, les participants repartiront avec en main les instruments nécessaires à la rédaction d'un plan d'affaires et les pistes possibles de financement mises à leur disposition. Une pléiade de personnalités et de représentants du secteur privé et public sont présents et nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir un petit peu plus. Suivez-moi. La CCPA, la Chambre de commerce panafricaine. Je suis M. Henri-Marie Dondra, je suis le directeur général du Fonds africain de garantie de coopération économique et j'assure aujourd'hui la présidence de l'Association des fonds de garantie d'Afrique, APIGA. D'abord, je vous remercie de nous accorder un petit peu de votre temps. Par rapport au forum qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en fait par rapport à ce forum? Pourquoi ce forum est mis en place? Quel est le but? Et qu'est-ce que ça peut apporter justement aux PME issues des pays ACP? Bon, je crois que l'initiative de la Chambre de commerce panafricaine est la bienvenue. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup trop du secteur privé qui est aujourd'hui le moteur de croissance en Afrique. Alors, j'ai vu beaucoup de femmes, d'hommes d'expérience qui œuvrent chacun dans leur spécificité, notamment ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. Et je pense que c'est le lieu d'échanger un peu, je dirais, ces différentes expériences afin de pouvoir permettre à, non seulement à la diaspora, parce qu'effectivement c'était davantage un peu ça, de demander aussi à la diaspora de penser à l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en Afrique, il y a une croissance qui est plus élevée qu'en Europe. Donc il vaut mieux essayer de capitaliser l'expérience que les gens ont ici en Europe pour l'Afrique. Et je crois que c'est un lieu d'échange qui était très important et cela a permis aussi de poser un peu la problématique du financement, du développement en Afrique. Je pense que c'est une initiative qui est allouée et que j'apprécie. Je suis le président de la Chambre de commerce panafricaine. L'idée nous est venue parce que nous avons constaté que l'État ne pourra pas tout gérer et qu'il faut quand même le privé. Et c'est le privé qui crée, et qu'on appelle, l'alimentation nécessaire à la survie de la population. Donc concrètement, qu'est-ce que vous attendez des investisseurs, des bailleurs que vous avez invités ici et des États qui sont venus également assister? Des États, d'abord on commence par des États. Les États, c'est la facilitation dans le pays des affaires, qui nous facilite les affaires sur place, des États, et qu'on appelle les institutions financières. Nous attendions d'eux qu'ils soient plus souples, compréhensibles au niveau des financements. Parce que c'est très important qu'ils comprennent qu'on appelle. Parce que la plupart, la problématique et la thématique de nos populations
et nos hommes d'affaires. Donc c'est à nous aussi de faire en sorte que l'Afrique, comme on parle d'Afrique pays d'avenir, qu'elle soit en fait visible sur les réseaux par rapport à ce partenariat-là. Nous vous remercions beaucoup pour votre intervention. Oui, nous sommes très reconnaissants envers Bell Africa et nous vous remercions du travail que vous faites pour l'Afrique et pour la Chambre. Et nous vous remercions également de nous avoir permis justement de réaliser ces actions en partenariat avec vous, avec Bell Africa Économie. Je suis particulièrement impressionné par le travail que le président, M. Sambieni, qui lui représente la diaspora du Bénin. Je tiens par l'occasion à remercier également l'ambassadeur du Bénin de nous avoir accueillis dans cette magnifique maison qu'est le secrétariat des ACP. Et voilà, ils ont réussi à fédérer tout le monde. On a fait venir ce Fonds africain de garantie et de coopération qui est un acteur qui existe là depuis 1977. Ils nous ont fait une présentation hier digne d'un fonds d'investissement de Wall Street. Ils vont en refaire une là, dans quelques minutes. Voilà, ça c'est ce qu'on a besoin de. Quelque chose de concret. C'est notre image, c'est la nouvelle Afrique, c'est ce panafricanisme. Ça, vous pouvez compter sur moi jusqu'à ce que Dieu me reprenne. Je continuerai à défendre ça. Un mot de conclusion. L'Afrique, c'est maintenant et il faut y aller, il faut investir. C'est à notre tour de jouer. Voilà. Bonjour Bert. Je vais vous laisser vous présenter à nos internautes. Merci. Donc, je m'appelle Tierno Seydou Diop, je viens du Sénégal. J'habite à Bruxelles depuis 8 années maintenant. Et je travaille pour un cabinet de conseil qui s'appelle Schumann Associates. Alors Schumann est un cabinet spécialisé en affaires publiques et européennes, et notamment tout ce qui concerne les relations d'affaires entre le secteur privé, mais aussi les gouvernements, les chambres de commerce, les organisations régionales dans leurs relations avec la Commission européenne et notamment comment se faire financer, positionner leurs projets dans les programmes européens. Et en quoi ce forum extraordinaire peut vous bénéficier, peut vous apporter quelque chose dans le développement de vos activités? Alors, il y a, je dirais, deux choses importantes pour nous. C'est important de venir d'écouter, de rencontrer les partenaires, de comprendre sur quel projet ils travaillent, qu'est-ce qui est important pour eux dans leur agenda et comment on pourrait éventuellement travailler ensemble. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on intervient, on a un panel où on doit présenter notamment les fonds européens de développement et notamment les possibilités d'accès à ces ressources de financement pour les petites et moyennes entreprises africaines. Donc là, on présentera justement quelles sont les voies et moyens, les stratégies qu'ils doivent déployer, les lignes de financement disponibles, etc. Donc je dirais c'est l'effet rencontre, comme dans la plupart des forums qui nous intéressent et qui nous amènent ici. L'un des messages que j'essaie un peu de faire passer auprès de nos partenaires traditionnels, notamment l'Union européenne, c'est de dire, écoutez, ces potentialités existent, venez nous accompagner à travers les capitaux que vous avez pour pouvoir faire développer les différentes infrastructures que nous avons au niveau de l'Afrique. Et je pense que nous avons la Banque européenne d'investissement qui est aussi présente à ces travaux et ça sera l'occasion pour cette banque de se rendre compte aussi des réalités qu'il y a en Afrique parce que nous avons besoin de l'Union européenne pour justement porter vraiment très haut cette croissance qui vise essentiellement et quelque part aussi, je dirais, à réduire la pauvreté au niveau de nos populations. C'est un peu ça qui pour moi doit être concrétisé par des actes. Il y a le FED, il y a des programmes qui sont souvent mis en place, mais qui malheureusement n'aboutissent pas, justement, je dirais, dans leur réalisation. Parce qu'il y a tellement de conditionnalités. Et parfois, c'est ça le parcours du combattant. Une fois la porte fermée, une fois toutes les... je dirais les contraintes, les démarches administratives qui sont pour moi très lourdes, parfois même pour le porteur de projet, eh bien finalement on se décourage par rapport à ça. Donc je pense qu'il faudrait que nous puissions arriver à prendre en compte l'environnement même de ce qui se passe en Afrique pour pouvoir justement faire en sorte que de façon concrète l'Union européenne ou bien les instruments qui existent là prennent en compte ces réalités africaines pour mieux accompagner le développement. Nous avons en Afrique un problème avec les bailleurs de fonds. Nous avons en Afrique un problème avec les groupes financiers qui viennent financer les projets en Afrique. Ce problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces gens, de ces sociétés ou de ces grosses boîtes qui viennent investir en Afrique, demandent ce qu'on appelle des garanties. Généralement, ils demandent des garanties de souveraineté. Beaucoup de pays africains aujourd'hui ne peuvent pas donner de garanties de souveraineté. Ce que nous, on leur demande, ou ce qu'on encourage d'ailleurs à travers ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que ces investisseurs viennent en Afrique, qu'ils investissent dans le domaine qui est le leur, et que s'ils veulent, ils gèrent eux-mêmes, soit ils confient une partie à l'État, mais qu'ils viennent investir avec bien sûr la caution de l'État,
les contrats signés avec l'État, mais pas forcément demander des garanties que les États africains aujourd'hui ne peuvent pas. Justement, en parlant d'investissement, c'est le premier problème de l'Afrique, c'est de trouver des investisseurs. Est-ce que ici vous avez trouvé des réponses à ces questions? J'ai quelques contacts que j'ai eus de manière comme échange de cartes de visite, mais je pense que par la suite, effectivement, j'ai vu beaucoup de gens s'intéresser à la République centrafricaine. Nous n'avons pas de grandes entreprises chez nous, c'est pratiquement, la politique est basée sur les petites et moyennes entreprises, et je suis content aujourd'hui de voir le thème qui était en train donc d'étendre les domaines de compétences de la Chambre du commerce panafricain aux PME, et ça tombe bien. Écoutez, nous espérons beaucoup, d'abord l'expérience de nos amis, des pays comme le Bénin, qui ont d'abord un avantage significatif sur nous. Ils ont une ouverture maritime, ce que nous n'avons pas. Et nous sommes un pays enclavé, mais nous devons beaucoup tirer de l'exemple de nos amis. Et nous avons rencontré les dirigeants de la FAGAS qui œuvrent beaucoup aujourd'hui pour le financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. I have a lot of business. It's good to come to this meeting. It is important to come to this meeting because we have a good opportunity and we have connected with most of the people, African people and European people too, and Angola is the country to disperse interest in Thank that. you so much. Okay, thank you. J'espère qu'on aura l'occasion encore de nous revoir pour que vous puissiez être le porte-voix de l'Afrique. Je vous remercie. Bonne journée. Nous voici arrivés au terme d'une journée particulière au sein du secrétariat des ACP. J'aimerais remercier tous nos intervenants d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous dis donc à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.